Une expédition en terre marocaine, plein de symboles pour la délégation jumelée Artef Setrag. En cette journée ensoleillée sur Rabat, la ville offre un décor luxuriant, avec en prime cette architecture qui force le respect et l'admiration. La capitale du royaume chérifien renferme plusieurs zones résidentielles. En plein cœur de la ville de Rabat se trouvent plusieurs sites de renom, à l'image du siège de l'Office national du chemin de fer marocain, ONCF, où les responsables de l'Artef et de la Setrag ont eu droit à une séance de travail, séance articulée autour d'une intensification de la coopération dans le domaine ferroviaire. Les chemins de fer du Maroc et ceux du Gabon ont toujours entretenu des liens historiques. En effet, le 22 octobre 1979, l'ONCF et l'Office du chemin de fer transgabonais OCTRA avaient signé une convention de coopération visant le développement des échanges entre les réseaux dans le domaine de la formation et l'achat du matériel. Par la suite, et après la privatisation de l'OCTRA et la création de la société d'exploitation du transgabonais qui assure depuis 1997 la gestion d'exploitation des chemins de fer du Gabon, une nouvelle phase de coopération fut amorcée entre les deux réseaux. L'ONCF et SNCF ont décidé de créer au Maroc un centre d'excellence pour la formation ferroviaire. Cet institut, sa création, accompagnait la construction d'une ligne à grande vitesse au Maroc. Mais dès l'origine, nous avons souhaité que la vocation de l'Institut de formation ferroviaire fût beaucoup plus large et qu'elle ne se limite pas à la grande vitesse, mais qu'elle concerne l'ensemble du champ ferroviaire. Notre idée de base et fondamentale était que la rigueur, le niveau d'exigence, les impératifs de sécurité que demandait la grande vitesse pouvaient profiter à l'ensemble du ferroviaire conventionnel. Avec pour axe majeur le transfert des technologies en la matière, le Gabon œuvre pour la modernisation de son système de gestion et d'organisation du trafic ferroviaire. Initié par le feu président Omar Bongo Ondimba et feu le roi Hassan II du Maroc, la coopération dans le domaine précis du transport ferroviaire a été rendue plus dynamique ces dernières années avec des actions menées conjointement par nos dirigeants actuels, la révélant désormais comme un exemple remarquable dans l'axe sud-sud. Au nombre de ces actions fortes figure le séminaire sur la gestion des crises ferroviaires organisé courant 2019 à Libreville par l'autorité de régulation des transports ferroviaires, sous la tutelle du ministère des Transports et du Tourisme, et auquel la participation de l'Office national des chemins de fer du Maroc a été des plus fructueuses. Parce que l'Office national des chemins de fer du Maroc est devenu le précurseur en Afrique avec la mise en exploitation de la première ligne de train à grande vitesse et la création de l'Institut de formation ferroviaire en partenariat avec la Société nationale des chemins de fer pour relever efficacement le défi du transfert des compétences utiles au développement de nos réseaux ferroviaires. Puis cette projection vidéo étayée par des explications techniques. L'assistance a pu cerner les tenants et aboutissants du modèle de réussite marocain dans le secteur du transport ferroviaire. Les investissements sont passés de 2,8 milliards de dollars en 1998-2002 à 17 milliards de dollars en 2012-2016. C'est un effort très colossal qui a permis de placer notre pays parmi les meilleurs dans le domaine d'infrastructure et de logistique. Ayant une convergence de vues, les deux parties s'engagent à dynamiser cette coopération. Au terme de cette réunion de travail, une photo pour la postérité. Dans la foulée, la délégation Artef Setrag a effectué une visite d'imprégnation à l'Institut de formation ferroviaire. IFF est né d'une synergie d'action entre la SNCF côté français et l'ONCF côté marocain. Deux opérateurs qui ont jugé utile de créer en co-entreprise cet institut qui offre des modules de formation adaptés aux besoins des entreprises ferroviaires engagées à redynamiser le mode de fonctionnement du trafic sur la voie ferrée. Équipé de façon à peu près standard, un paperboard, un rétroprojecteur, mais certaines salles avec des tableaux numériques interactifs qui permettent de faire des serious games, des jeux de simulation, des interactions avec l'écran. Et puis vous verrez au rez-de-jardin les salles de travaux pratiques avec nos maquettes pédagogiques. S'en est suivi ce détour en atelier
Ici, les responsables de la CETRAG et de l'ARTEF ont pu s'imprégner du niveau de formation dispensé. La phase pratique est menée en fonction de ces équipements de dernière génération. La pédagogie par rapport au support de formation, quel impact anticipé perçu par les stagiaires et la satisfaction globale. Et donc globalement, vous voyez qu'en mettant, c'est une bonne session de formation. Les points forts notés par les stagiaires, la maîtrise des sujets par le formateur et également l'adéquation aux attentes. Les hôtes du jour ont même pu tester le matériel de pointe utilisé dans cet institut de référence. Au terme de cette formation des formateurs, place à la cérémonie de remise des parchemins. Occasion pour le président du directoire de l'IFF de magnifier la coopération entre son institut et la CETRAG, en s'appuyant sur l'engagement de Justin Dudangoy, ministre des Transports et du Tourisme, qui fait du volet formation ferroviaire son leitmotiv. Je l'ai entendu à Franceville. Je tiens à rappeler l'importance qu'il accorde à la formation à CETRAG et l'appui qu'il donne à CETRAG. C'est donc pour redynamiser le secteur vital des transports que les entités sous tutelle, notamment la société d'exploitation du Transgabonais, doivent privilégier la formation de leurs ressources humaines. Les membres de la délégation gabonaise ont à tour de rôle relevé le bien fondé d'une telle coopération. Le secteur ferroviaire, considéré comme un secteur stratégique, est encastré entre deux préoccupations majeures. La formation et le maintien des compétences sont des éléments essentiels pour une veille sécurité permanente dans le secteur. C'est pourquoi l'État gabonais, par le biais de l'ARTEF, milite pour la conclusion du partenariat en gestation. Au vu des installations au niveau de l'IFF et de ce que nous avons pu visiter au niveau de l'ONCF, je voudrais seulement dire que c'est un satisfecit parce que nous sommes sur la droite ligne tracée par le gouvernement de la République conduit par son Excellence Monsieur le Premier ministre Julien Kogebe-Kalé. Notre devoir à nous, c'est de pouvoir accompagner le concessionnaire CETRAG pour qu'il y ait une meilleure lisibilité du transport ferroviaire dans notre pays. Sur ce projet que nous avons initié en fin 2018 et que nous avons réellement commencé en février 2019, est un projet important pour la vie de notre entreprise CETRAG. Le développement donc, du capital humain est au centre de la réforme que nous avons engagée depuis avril 2015. Et pour ce développement des compétences, il a fallu donc mettre, comme je le disais tout à l'heure, l'homme au centre. Et aujourd'hui, nous assistons à la clôture de la deuxième session de formation de formateurs que nous espérons pour ces derniers de mettre tout en œuvre toutes les méthodes apprises ici à l'IFF au service de notre entreprise. Auréolés de leur parchemin, les stagiaires gabonais ont exprimé leur satisfecit. C'est un sentiment de gaieté. On a passé des excellents moments de formation et l'IFF, c'est l'un des plus grands centres en Afrique. Et on a eu des meilleurs formateurs, des grands formateurs. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est maintenant faire l'application sur le terrain de ce qu'on a appris ici. Vu la manière dont les autres fonctionnent dans leur chemin de fer, ça m'a amené moi-même à changer le fonctionnement dans mon service, d'abord dans mon service de travail. Parce que tout part de là. Avant de booster d'autres services, il faut d'abord que ça parte de soi-même. Ce qui fait en sorte que les autres, au regard je peux dire des activités qui seront supposées changer en vous, ça va amener d'autres services également à vouloir faire comme vous. Sinon ça devrait vraiment changer. Aujourd'hui, je sais que pour préparer une formation, je dois avoir un cahier de charges, je dois avoir des objectifs à atteindre. J'ai des préparations véritables à faire au niveau des modules. Et à l'intérieur des modules, il faut mettre pas mal d'exercices qui font en sorte que le stagiaire lui-même puisse découvrir beaucoup de choses. Or, le cours magistral était beaucoup plus accentué. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un feedback qui va être
présent, c'est la découverte qui va être présente. Notre présence ici à l'IFF s'est matérialisée par l'acquisition des nouvelles compétences, plus particulièrement dans l'ingénierie de la formation. Donc c'est des outils modernes et nous allons voir comment adapter ce qui se fait à l'IFF au niveau de CETRAG. Ici, notre présence répond à un processus. Nous sommes dans un processus d'innovation au niveau de la CETRAG et ici, c'est par l'échange, par le renforcement de cette coopération, je pense que nous pouvons y arriver avec la volonté. Ce problème de facteur temps, normalement, est dû à ce que l'exploitation, c'est-à-dire le nombre de sillons, ont augmenté. Et nous n'avons qu'une seule voie, donc la voie unique. Donc ce problème-là, je pense, peut se résoudre certainement si on pense à l'avenir à faire une deuxième voie. Et là, à partir de ce moment, on pourra fluidifier notre transport. Parce que ce que nous avons pu constater ici, c'est qu'ils sont en double voie. Donc ils ont des trains qui montent, d'autres qui descendent. Parfois, ça se croise même dans les cantons. Ça veut dire les croisements, c'est sur les deux voies connexes. Ces formateurs se disent prêts à jouer pleinement leur partition une fois au Gabon, afin de contribuer à la redynamisation du système ferroviaire. L'IFF offre une panoplie de formations taillées sur mesure. En fin d'après-midi de cette journée marathon, la délégation a brossé un tour éclair au centre psychologique de l'ONCF, l'un des premiers en Afrique, et dont le rayon d'activité est ainsi mis en exergue. Il y a une progression au niveau du centre de psychologie, même au niveau des tests. On est passé des outils, si on veut mécaniques, à des outils informatisés, et après un système complètement développé, un logiciel qui comprend un certain nombre de tests et avec lequel on travaille aujourd'hui. Dans cette salle, le président du conseil de régulation de l'ARTEF a même été soumis à un test destiné à détecter les réflexes chez les conducteurs de train. Le lendemain, cap sur Tanger, en empruntant le train à grande vitesse. À bord de ce TGV, un passager de marque, Mohamed Rabikli, directeur général de l'ONCF. Un honneur pour les responsables du chemin de fer gabonais qui ont échangé le long du trajet sur le bond en avant opéré par le royaume chérifien. Arrivés à la gare de Tanger, les membres de la dite délégation ont sillonné les lieux d'attraction de cette ville qui fait face à l'île de Gibraltar, dans la partie espagnole. Ici, l'Afrique et l'Europe sont séparées de 15 km en mer. Dans le prolongement de cette visite de travail, cette immersion dans les locaux de la société marocaine de maintenance des rames à grande vitesse. C'est dans cet atelier que les TGV du Maroc sont soumis à des révisions avant d'emprunter le chemin de fer. Retour dans la capitale marocaine pour l'ultime étape de ce périple. La gare de Rabat Agdal, un joyau architectural qui positionne le royaume chérifien au rang de pays avant-gardiste. En atteste ce dans le futur, avec notamment la présence du TGV sur la ligne Tanger-Casablanca via Rabat. À Rabat, où cette gare haut de gamme renferme un système efficient de coordination du mouvement des trains de manière simultanée sur le chemin de fer. Vous voyez, c'est le GPS là. On veille sur chaque train, la position, la vitesse, le point kilométrique, toutes les informations concernant le train. Pour ravitailler en haut le personnel de vous par toutes les informations en haut. Donc ici, c'est un centre opérationnel de la gare d'Abagou. Une gare high-tech dont la fiche technique séduit à plus d'un titre. La spécificité, la caractéristique de cette nouvelle génération de gares, d'abord, comme vous l'avez vu, c'est un espace de vie. C'est en rupture totale avec les gares classiques dans lesquelles on venait juste pour prendre le billet, prendre le train. Là, on peut faire des choses autres que prendre le train, vraiment vivre à l'intérieur de la gare. La deuxième chose, c'est une prouesse technologique en termes architecturaux, mais également, c'est une gare qui a été construite sous forme de gare-pont. Elle relie deux grands quartiers et donc ça permet de restructurer toute la zone et tout le quartier. C'est une gare moderne qui répond aux
aux préoccupations sécuritaires, mais également de fonctionnalité. Et donc derrière, vous savez que l'État a initié un programme de remise à niveau du chemin de fer. Nous avons donc en gestation sur plusieurs gares de chez nous, également un programme de restructuration de plusieurs gares ou de construction. Et donc c'est un programme que suit la tutelle en harmonie avec l'ARTEF et la CETRAG. Certainement dans un avenir relativement proche, les Librevillois, Kouamouanda, certainement l'Astroville se rendront compte que nous avons initié également une réflexion de l'ensemble, certaines de nos gares. Une infrastructure futuriste qui emballe indéniablement les responsables du chemin de fer gabonais. Au regard de ce que nous avons pu voir au Maroc, on peut se dire aujourd'hui que le système marocain est un modèle de réussite parce que toute la formation faite au Maroc va tenir compte des investissements qui ont été faits au Maroc, notamment dans le cadre de la mise en place du train à grande vitesse. Et donc, tout ce personnel-là de gestion et de conduite des trains à grande vitesse ont été formés à l'IFF. L'IFF forme aussi le personnel de la SNCF. Donc, c'est vraiment un modèle de réussite, de coopération entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, la CETRAG souhaiterait s'inspirer pour que ce type de modèle-là soit retranscrit dans la sous-région. Le choix porté sur la formation de notre personnel d'encadrement, le personnel de formation, vient du fait que l'IFF, qui est l'Institut de formation ferroviaire du Maroc, émane d'une convention entre l'ONCF, l'Office des chemins de fer marocain, et la SNCF, qui est le réseau ferreux français. Et donc cet établissement, qui est doté des équipements de technologie moderne, assure la formation du personnel cadre de l'ONCF et de la SNCF, et CETRAG, qui ambitionne aussi de faire de son centre de formation de Franceville un centre de formation pour la sous-région, et donc a pris l'exemple sur l'IFF, et donc a envoyé en formation 26 de ces formateurs, qui sont des techniciens de haut niveau, pour l'accompagnement dans les connaissances pédagogiques. Et donc ce personnel-là a été formé, c'est 20 agents de la CETRAG et 6 agents de Comilog qui ont été formés en tant que formateurs et qui vont animer les formations au centre ferroviaire de Franceville. Le schéma que nous avons mis en place dans la convention qui a été signée avec l'IFF, c'est que dans un premier temps, la première phase, c'est celle qui a été faite, celle de la formation de nos formateurs. La deuxième phase va être celle de l'accompagnement des formateurs de l'IFF avec les formateurs CETRAG, donc au centre de perfectionnement de Franceville. La troisième phase va être celle d'associer dans ces formations-là le personnel venant des réseaux, par exemple des réseaux africains. Dans un déraillement, plusieurs éléments sont en cause. La première cause, ça peut être la cause matérielle. La deuxième cause, ça peut être la cause humaine. Aujourd'hui, sur la partie matérielle, il y a un gros programme de remise à niveau des infrastructures qui est lancé, le PRN, programme de remise à niveau, et la seconde phase, qui est la phase de formation du personnel, de façon à les monter en compétences. Et donc, la phase de formation qui est lancée aujourd'hui, nous pouvons nous assurer qu'en fait, que cette formation va permettre de monter en compétences l'ensemble de notre personnel, qui est déjà techniquement formé, qui avait besoin d'un accompagnement sur les différents outils qui sont acquis, notamment les systèmes TCS, qui sont des systèmes de gestion et de toute la sécurité. Et donc, il faut derrière la gestion de cet outil-là, des personnes bien formées. Donc ça, c'est une des phases de formation qui permettra de mieux gérer les incidents que nous avons. En clair, cette visite d'inspection et de travail aura été fructueuse, à tout point de vue. Cette gare ultramoderne place le Maroc au rang de pays émergent en matière de transport ferroviaire. Le Gabon s'en inspire afin de moderniser ses installations dans ce domaine. Ici, à Rabat, pour Gabon Première, Enric Bokoko et Victor Moudunga.